Donc, le webinaire sur la présentation, la notice de montage. Donc, l'intérêt, en fait, de ce que je vais vous montrer, hein, donc, c'est comment créer une notice de montage dans Inventor, comment l'agrémenter aussi, comment l'utiliser à partir d'un IPN, avec justement des vignettes qu'on va pouvoir créer dans la mise en plan, et puis aussi justement mettre en valeur certaines pièces lorsque vous avez, par exemple, du SAV, que vous voulez établir des notices de montage, soit pour du SAV, soit pour vraiment le montage de vos éléments. Voilà, de la notice dans Inventor, on peut aussi créer de la notice de montage dans Word en utilisant également ces mêmes vignettes. Et puis, on va voir aussi la notice de montage animée, c'est-à-dire si je veux sortir non pas un document Word ou une mise en plan Inventor, mais réellement une vidéo en fait de façon à être utilisée, soit pourquoi pas sur un site de montage qui n'est pas forcément sur votre site, ou tout simplement dans un atelier. Je vous dis ça, moi j'ai un client qui utilise en fait ce module présentation, qui en fait des vidéos et qui met à disposition dans son atelier à travers un écran tactile différentes vidéos qui sont générées, qui montrent en fait le montage de certaines étapes de montage du produit qu'il réalise. Voilà, tout le monde voit bien mes écrans, il n'y a pas de souci. Surtout, je vais essayer de regarder comme le chat si personne ne met un petit message. C'est bon, Pascal, on voit bien. Ouais, super, ok. Ok. Donc là, je prends dans un premier temps ici un exemple en fait d'un fichier. Ce fichier, il est composé à la base donc de quelques représentations, des représentations de vue, d'accord, sur lesquelles ont déjà été élaborées des coupes, voilà, des vues spécifiques du modèle. Si je me remets ici sur le drive, là, vous voyez, il y a également des positions, d'accord? Donc, différentes positions en fait du modèle. Vous voyez que là, il y a la position en fait du mécanisme change suivant les positions qui ont été générées dans le fichier. Et donc, de ce fichier-là, eh bien, je vais préparer ce qu'on appelle des éclatés. Alors, on peut très bien utiliser les vues, la création des vues pour faire des notices de montage, mais ce n'est pas ce qui est le plus adapté. Donc, voilà, ici, je vais créer ce qu'on appelle une présentation. C'est la partie qu'on appelle un IPN. Voilà. Donc, je me retrouve ici dans un environnement spécifique. Cet environnement spécifique est très compliqué, puisqu'on va retrouver en fait des onglets que vous connaissez déjà dans le module, que ce soit pièces, tôlerie, assemblage, mais vous avez un onglet spécifique justement pour faire des éclatés et de la présentation. Dans un premier temps, je vais changer ici mon éclairage. Bon, est-ce que ma petite barre outil en haut, là, elle ne peut pas se barrer parce qu'elle m'énerve? Excusez-moi, mais je suis sur Zoom et j'aimerais bien qu'elle remonte cette barre-là. Elle ne veut pas remonter. Bon, elle ne vous gêne pas vous, mais elle me gêne moi. Je vais mettre ça ailleurs. Voilà, excusez-moi, je vais changer l'éclairage. Voilà, je vais mettre en pièce grise ici. Voilà. Alors, dans un premier temps, on voit ici qu'on a différentes zones, bien sûr, la zone du modèle, la zone des ce qu'on appelle des instantanés et une table de montage. Dans un premier temps, je vais créer des instantanés. Un instantané, en fait, c'est une vignette dans laquelle je vais pouvoir. Alors déjà, je vais fermer ça, mon panneau de scénario, dans un premier temps. Voilà, ici, donc, dans cet instantané, je vais activer mon instantané. Ça va me permettre ensuite d'espacer quelques composants. Je vais prendre quelques composants espacés. Je vais prendre par exemple ceci. Voilà. Voilà, je vais ajouter une plaquette supplémentaire dans le même espacement. Et je vais faire la même chose sur cette partie-là.
Alors, vous voyez, je peux sélectionner d'ailleurs les pièces avant d'utiliser mon outil d'espacement. Vous voyez, on peut le faire dans les deux sens. Voilà. Donc là, par exemple, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais désélectionner certaines pièces pour enlever uniquement les vis. D'accord? On a la possibilité ici de demander d'avoir juste une ligne de montage unique, hein, ou d'avoir une ligne de montage, comme vous voyez ici, sur tous les composants. Voilà, je vais demander une ligne de montage unique. En ce qui concerne les lignes de montage, il faut savoir qu'on peut très bien, directement dans cet espace-là, masquer les lignes de montage. D'accord? Voilà, du groupe. Ça marche? Voilà, je vais les remettre si je veux les utiliser pour, excusez-moi, pour la partie mise en plan. Voilà, dans cet environnement-là, j'ai tout à fait la possibilité d'ailleurs de changer ici mon point de vue, mettre un point de vue perspective. Et donc, je vais sortir dans cette configuration. OK, donc là, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un instantané. C'est un instantané, ce qu'on appelle non lié. On verra que je ferai des instantanés également liés. Donc là, je crée en fait des étapes ponctuelles d'instantané. Dans un instantané, je peux aussi tout simplement mettre en orthogonale, ici, voilà. Alors, je vais ici tout simplement rendre invisible une des pièces dans cet instantané pour marquer, pourquoi pas, tout simplement une vue de ce que je veux voir à l'écran et enlever ce qui ne m'intéresse pas. OK. Voilà. Alors, dans ce principe-là, vous allez voir qu'il est tout à fait possible aussi dans un instantané de venir, pourquoi pas, modifier la couleur des pièces. Donc là, ici, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre, pourquoi pas, une couleur acier sur les pièces générales et de mettre en valeur, on va dire, une partie, la partie qui m'intéresse. Celle-ci. Voilà, je vais lui donner une couleur spécifique. Je vais changer ma bibliothèque, je vais mettre un bleu. Voilà, de façon à mettre en valeur en fait une partie du mécanisme que je veux montrer dans ma présentation. Je vais me mettre ici en ISO. Voilà. Et puis, donc, j'ai fait une bêtise. Et oui, j'ai fait une bêtise. La bêtise que j'ai faite, c'est que je n'étais pas dans ma vignette. Excusez-moi, donc il faut que je recommence. Clic, allez, on va rendre ça invisible. On va se mettre comme ça. Ça, je vais laisser rendre ça invisible également. Je vais prendre tout ça de nouveau. Je me suis mis, voilà, juste dans ma bibliothèque. Je vais mettre en acier. Alors, il faut savoir que cet environnement, le fait de générer des instantanés, on pourrait dire que c'est un petit peu comme les représentations de vue dans l'assemblage. Seulement ici, dans un instantané, on voit que je peux intégrer des espacements. Chose que je ne peux pas faire, ou alors que je vais faire difficilement dans la représentation de vue. Tac, c'est un petit peu long à générer. Voilà, je vais recommencer ici. Il faut que je me mette bien de face. Ce sera plus simple pour moi. Allez, je prends tout ça. OK, j'enlève ceci. Je recommence. Je mets du bleu. OK. Et là, je termine ma vue. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez vu, évidemment, je vais reprendre, effacer le remplacement pour retrouver les pièces que j'avais précédemment. OK. Et là, je vais retrouver ici ma vue. Voilà. Je fais en sorte, en fait, que dans mon modèle de base, je suis toujours dans son état initial. Et c'est ensuite ici que je vais pouvoir générer des vues spécifiques. Voilà. Donc là, j'ai déjà en fait généré deux vues. Voilà, une vue 1 et une vue 2. Je vais enregistrer mon IPN. Donc, je vais aller ici dans ma notice de montage. Voilà, je vais mettre ma notice de montage.
web. OK. Et déjà, à partir d'ici, donc, je vais pouvoir créer une vue de dessin. Je vais sélectionner ma mise en plan. Dans cette mise en plan, ici, donc, je récupère la vue, je garde ici l'associativité si jamais ma vue change. Cette vue, elle est autonome, donc je peux très bien en fait l'orienter comme je veux dans l'espace papier. Je vais enlever ici ceci et je vais juste ajouter voilà, les arrêts de tangente, etc. Voilà, donc il faut savoir que ce qui va m'intéresser également dans cette partie-là, c'est de mettre un petit peu en valeur les éléments que j'ai détaillés. Donc là, je vais faire une sélection des objets ici, et dans cette section des objets, dans la propriété, je vais leur demander de mettre une couleur. Voilà, mettre cette couleur, ça va vraiment cibler en fait les éléments enfin, qui sont liés. Voilà, je peux faire l'inverse ici, dans cette propriété, j'avais pris une couleur que je ne devais pas, donc là, je vais mettre par calque, voilà. Je vais faire la même chose ici. Voilà, je vais prendre ces différents éléments. Propriété. La même chose ici. Alors, je peux le faire dans l'autre sens. Alors, le faire dans l'autre sens. Alors, vous connaissez peut-être la différence. Si vous utilisez AutoCAD, entre créer une capture de droite à gauche ou de gauche à droite, on n'a pas le même résultat. Bon, là, je peux faire de la sélection manuelle aussi. Alors, vous voyez, j'ai un mode aussi de section de pièces. Voilà, section de pièces, ça me permet de prendre toutes les pièces plutôt que des arêtes. Je veux faire de la sélection manuelle. Voilà, je vais dans les propriétés et là aussi, voilà, je vais mettre du orange. OK, donc vous voyez ici, dans ce type de document, voilà, ça me permet de mettre en valeur les parties que je veux vraiment montrer dans ma notice de montage. Voilà, ici, alors, excusez-moi, mais je suis embêté avec mon onglet de présentation qui se trouve en haut et qui me cache mon navigateur. Ça m'embête. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se remonter. Tout à l'heure, il était remonté. Là, il ne l'est plus. Tac. OK, je me mets comme ça. Ah, voilà, il remonte. Enfin, bébé. Voilà, donc là, ici, je vais faire du repérage. Donc, du repérage suivant, en fait, le type de bullage que j'ai créé, hein, parce qu'on peut se créer ses propres bullages. Donc là, je vais mettre structuré, héritage. OK. Donc, ça va me permettre déjà ici, voilà, de repérer, par exemple, en lot, d'accord, les différentes pièces que j'ai ici. OK. Voilà. Donc, je vais ajouter pour certains des lignes de repère. Si, par exemple, vous voyez, je peux aussi faire ceci, ajouter des lignes de repère lorsque j'ai les mêmes composants. Je peux faire la même chose également ici, ajouter une ligne de repère pour cette ligne-là et ajouter une ligne de repère pour cette ligne-là. OK. Voilà, je vais pouvoir mettre comme ceci. Voilà, j'aurais pu faire la même chose ici, de façon à éviter de repérer plusieurs fois les mêmes pièces. Voilà. Donc ça se réorganise très bien, comme vous le voyez. Voilà. Ici, à savoir que vous pouvez faire aussi de l'alignement en horizon, en vertical. OK. Et je vais accompagner ça d'une liste. Et dans cette liste, je vais faire en sorte de montrer uniquement les modèles qui sont repérés. Donc, je vais créer la liste de cette vue-là. Voilà. Et je vais venir dedans. On a la possibilité dans Inventor donc, de faire un filtre uniquement sur les repères articles avec repères uniquement. Voilà. Vous voyez, je vais faire un filtre en fait sur ma liste. Ma liste est beaucoup trop grande. Elle me donne la totalité de mon document, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de définir une liste uniquement sur ce que j'ai repéré sur cette notice. D'accord ? Voilà. Donc, à partir de ça, comme
normalement, dans Inventor, vous pouvez exporter ça, bien sûr, vers AutoCAD ou tout simplement l'enregistrer sous les différentes types d'extensions IDW ou DWG qui sont définies dans Inventor. Voilà. Alors ici, j'avais également généré une vue 2, donc j'étais un petit peu vite. Je vais basculer et me générer une nouvelle feuille. Pour cette vue, je vais récupérer là aussi donc la vue 2 de montage. OK. Et vous voyez ici, ça va me permettre, même si je suis en couleur, voilà, de définir ici. Hop. Alors, est-ce qu'il veut se mettre en couleur? Oui, il veut bien. Voilà, et je vais tirer un petit peu dessus. Voilà, donc un autre type de représentation qui a été défini donc, dans l'IPN. Donc, voilà ce qu'on peut ici récupérer. Donc, ça va me permettre là aussi éventuellement de repérer les pièces qui m'intéressent. Donc, dans cette IPN, voilà, que j'ai ici, voilà. Donc là, j'ai défini plusieurs instantanés. Les instantanés, vous voyez, à chaque fois, je repars de zéro. Donc, ça me permet de refaire différentes présentations. Il faut savoir qu'on a aussi possibilité pour certains de rendre invisibles certaines pièces. Et pourquoi pas, je vais mettre pour d'autres de l'opacité. Donc, cette opacité, une opacité avec un certain niveau. Voilà. Je définis en fait une certaine valeur d'opacité, ce qui va me permettre là aussi de mettre en valeur certaines pièces plus que d'autres. Et là aussi, je n'ai pas été bon parce que je n'ai pas fait mon instantané. Voilà, donc là, je vais le valider, celui-ci. Voilà, et je vais remettre là aussi l'opacité. Pardon, c'est pas ça, l'opacité sur les différentes pièces. Je prenne tout ça. OK. Voilà. Donc, ce type de représentation, je peux l'exploiter, lui, dans Inventor, parce qu'en ce qui concerne les pièces dont on a mis de l'opacité, ça nous génère en fait un mode filaire, donc pas forcément très exploitable dans la partie Inventor. Par contre, ça va l'être dans la partie Word, puisque là, je vais par exemple ici, dans ces deux modules, ajouter un espacement de composants. Voilà, je vais d'ailleurs ajouter ceci, je vais valider, je termine. Et donc là, je vais utiliser ici, je vais le publier au format raster. Donc ces vignettes-là, plutôt que de les exporter dans Inventor, je veux plutôt en faire une documentation dans Word. Donc je vais prendre uniquement dans un premier temps la vue sélectionnée. Je peux choisir la taille de la fenêtre, donc la taille qu'aura mon image, et ensuite, on va dire la qualité de mon image, que je vais augmenter la résolution. Donc, je vais mettre ça ici dans un dossier spécifique. Je l'avais mis, un truc qu'il faut que je retrouve facilement, poubelle, c'est parfait. Donc, je vais sélectionner mon image web, Webi. Voilà, je sélectionne un dossier. Image Webi n'existe pas. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et là, je vais prendre une image PNG, d'accord? Et cette image PNG, je vais demander ici d'avoir un arrière-plan transparent. Donc, je vais valider. Ensuite, lorsque je vais lancer Word, alors attendez, je vais juste changer
mon partage parce que sinon, vous n'allez pas voir. Donc, voilà, j'ai changé. D'accord. Je vais lancer donc ma page Word. Je vais prendre un document vierge. Vous voyez bien en fait mon Word, vu que j'ai changé d'application. Je vais être sûr que tout le monde voit bien. Oui, c'est bon, Pascal. C'est bon? Voilà, Oui. je vais l'appeler, ce sera la notice de montage. Voilà ma notice de montage ici. Voilà, je vais changer. Alors, je ne suis pas un pro de Word, hein, donc n'attendez pas à ce que je fasse des miracles avec Word. Mais voilà, je mets vue du système d'entraînement mécanique. Voilà, arbre de sortie. Voilà, je vais enlever ça. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais aller chercher, donc, je vais insérer mon image. C'est image en ligne, je me suis trompé. C'est les images, images tout simplement, j'imagine. Voilà, donc je vais aller chercher l'image que j'ai réalisée, qui s'appelait, c'est celui-ci. Voilà. OK. Et donc là, je vais mettre donc devant le texte, et vous allez voir ici, donc j'ai bien un détourage en fait de mon image que je peux exploiter ensuite dans Word pour faire de la documentation. Donc ça, toute image que vous allez réaliser à partir d'une publication, vous pouvez générer des arrière-plans transparents. Il faut savoir quand même faire attention que certains formats ne le permettent pas. Vous pouvez le faire en BMP, vous pouvez le faire en JPEG, non, JPEG, excusez-moi, en PNG et en TIFF. Voilà les trois formats sur lesquels vous pouvez avoir un arrière-plan transparent. Voilà, vous pouvez gérer la vue sélectionnée ou toutes les vues si vous voulez extraire toutes ces informations. OK. Donc voilà. Ensuite, ça, ce sont ce qu'on appelle des instantanés. Donc ces instantanés sont figés. On rentre dans chaque instantané et on a possibilité, bien sûr, heureusement, de les modifier, en fait, ces instantanés. Et ensuite, voilà, une deuxième possibilité d'instantané, c'est de travailler avec des instantanés qui vont être en lien avec une table de montage. Donc, ça va me permettre de générer des scénarios et des étapes de scénarios suivant mon plan de montage. Donc, premier exemple, je vais sélectionner là aussi certains composants. Voilà, je vais sélectionner ceci. Voilà, je vais tirer ici sur mes 3 vis. D'accord? OK. Voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, si j'ai oublié de prendre une vis, il faut savoir que je peux réintégrer à tout moment la vis manquante dans cette étape. Voilà, j'ai pu l'intégrer en revenant en fait tout simplement sur les espacements. Voilà, je vais tout simplement redéfinir ici les 3. Voilà, je vais ajouter. Hop. Voilà, alors on peut faire ici, bien sûr, de la sélection par structure, vous voyez. Voilà, si je me mets sur le côté, voilà, une sélection par structure, etc. Quand vous avez la possibilité, bien sûr, quand on se trouve à l'intérieur, eh bien, on va faire de la sélection. Ah, j'ai enlevé tout ça, décidément. Voilà, et là, je vais tirer, voilà, sur cet ensemble. Je vais ajouter ici la petite coque intérieure. OK? Voilà. Donc, de ça, ici, je vais en faire donc un nouvel instantané. Voilà, vous allez remarquer que ce nouvel instantané, il a un petit sigle
Et la différence avec les autres, c'est que ce sont des instantanés indépendants, alors que là, je suis dans un instantané associatif. C'est-à-dire que dans cette table de montage, eh bien, les différentes modifications qui vont être apportées dans les étapes vont être réintégrées dans les instantanés. Voilà. Ensuite, je vais recréer de nouveau de nouveaux espacements. Voilà. Là, je vais faire l'inverse aussi. J'enlève ma plaque, je tire sur les vis. Donc, évidemment, dans le principe, on aura un scénario un peu différent. OK. Et là, je vais refaire ici un nouvel instantané. Voilà. Dans l'étape suivante, je vais également rendre invisible ce module-là. OK. Et ensuite, de nouveau, je vais pouvoir, là aussi, pourquoi pas, supprimer. Non, je vais le faire en 2 fois, comme ça vous verrez. Je vais faire un espacement de cette partie-là. OK. Voilà. Puis je valide, je crée un nouvel espacement. Et je vais ensuite rendre invisible tous les éléments qui sont là et espacer de nouveau ceci. OK. Faire un nouvel instantané. Alors, de ces instantanés-là, je vais enregistrer mon fichier. Je vais repartir donc à partir d'ici. Donc là, je suis là. Je vais donc créer une vue de dessin. Je reprends ma nouvelle outil de montage. Je vais me mettre donc en isométrie. Et là, donc, je vais pouvoir en fait montrer les différentes étapes de mon modèle. Je vais là valider cette partie. OK. Ensuite, je vais redéfinir une nouvelle vue de base. Dans cette nouvelle vue de base, je vais reprendre la vue 5. Dans la vue 5, je vais me remettre en ISO. Je vais de nouveau reprendre une vue de base pour me remettre sur la vue 6. Voilà. Toujours en isométrie. OK. Donc, je vais plutôt remettre cette partie-là ici. Alors, j'étais sur la vue, la vue 6. Voilà. J'ai oublié la vue 5, je pense, non? Non, vue 6, vue 5, vue 7. OK. Que je valide. Là, je vais juste remettre l'isométrie. Voilà, donc vous voyez ici, ça m'a permis, par exemple, de montrer une phase sur laquelle j'enlève d'abord les vis, et ensuite les vis ont disparu et j'enlève que les écrous. Donc, ça m'a permis d'enregistrer les différentes étapes de montage ou de démontage avec, on va dire, un fil logique dans le démontage de mon ensemble. Voilà, j'attends que l'affichage vienne ici. Je n'ai pas ma table. Voilà, je termine la vue. OK. Tac, et je retrouve ma table de montage. Donc voilà un petit peu autre possibilité de type d'instantané qui me permettent ces clichés des différentes étapes de montage. Alors, dans n'importe quelle étape, on peut bien sûr, même si c'est ici, savoir revenir sur un instantané normal, reprendre un nouveau point de vue. Voilà, je vais mettre à jour ma caméra et j'enregistre. Ce qui fait que même si je change ici cette orientation-là, lorsque je reviendrai dessus, voilà. Ici, vous voyez, j'ai défini mon nouveau point de vue sur cet ensemble. Donc, ce scénario,
ici, j'ai par exemple fait un scénario concernant, on va dire, plutôt des instantanés. Je vais refaire donc une nouvelle scène. Je vais créer une scène dans laquelle je vais reprendre de nouveau mon ensemble. Et dans cette scène-là, je vais repartir de zéro pour refaire un nouveau scénario dans ma scène 2. Okay. Donc, dans cette scène-là, maintenant, je vais faire un scénario, mais plutôt l'orienter vers un montage-démontage. Donc, je vais créer des nouveaux espacements. Alors, vous avez différents types de sélection, d'accord? On peut prendre des pièces, mais aussi on peut prendre des composants. C'est-à-dire que si je prends cette partie-là, je suis sur un composant. Si je prends cette partie-là, excusez-moi, j'étais sur une pièce, et là, je prends plutôt un composant, c'est-à-dire ce sera dans ce cas-là un sous-ensemble. Vous voyez, je peux démonter un sous-ensemble complet. Voilà, toujours, soit avec toutes les pièces, soit avec une ligne de montage unique. La ligne de montage, bien sûr, à n'importe quel moment, on peut la supprimer. Il est très simple de revenir définir les espacements directement à l'écran. Donc ça, c'est très souple. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Donc, dans une deuxième étape ici, je vais venir déplacer alors je suis en composant, pardon, en pièces. Voilà. Voilà, je fais une première sélection, puis une deuxième sélection, puis une troisième sélection. Voilà, je le valide. Donc là, vous voyez, à n'importe quel moment, là aussi, je peux redéfinir la position de chacun d'entre eux. Voilà, si je prends celui-ci, je rapproche un petit peu mes vis. Et ici, je vais rapprocher un petit peu l'ensemble. Vous voyez, donc c'est très simple de venir ici repositionner en fait les différentes configurations. Voilà. Ici, je vais donc capturer également la caméra, cette partie-là. Je vais me retourner dans un autre sens, ici, un autre endroit, à cet endroit-là. Voilà, je vais espacer de nouveau les composants. Donc, je vais faire une capture de caméra sur cette partie. Voilà, déplacer les composants. OK. Voilà, je vais déplacer celui-ci également. Voilà. OK, d'accord. Donc, dans cette table de montage, je vais me permettre aussi de redéfinir les derniers composants qui ont été utilisés. Vous voyez, en fait, la sélection des éléments dans l'espace graphique me permettent de savoir sur quelle pièce je suis dans la table de montage. Et en ce qui concerne le déplacement de celui-ci qui va beaucoup trop loin, d'accord, eh bien, je peux le faire, pourquoi pas, avant la zone ou après la zone. C'est-à-dire que je peux inverser l'ordre de montage. Je prends une capture quand même ici. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. OK. Là, je vais faire un espacement. Donc, vous voyez, par exemple, je vais déplacer cette pièce-là avant de déplacer ces deux pièces-là. Je valide. Et donc, l'intérêt de cette table de montage, bah justement, ça va être, par exemple, d'inverser, pourquoi pas, une étape par rapport à l'autre. Okay, donc, voilà les éléments que je veux déplacer. Et je veux déplacer ensuite cette partie-là dans un deuxième temps. Voire même inverser ça par rapport à ça. Donc, on va voir, par exemple, dans le démontage ici, voilà, que si je lance ici ma petite vidéo, je démonte bien les vis avant la plaquette. Alors que dans mon action, j'ai bien développé. Voilà. Alors ici, ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'il faudrait que je supprime une des étapes. Ça doit être ici, je pense. Non, ça va être tac. Ici, on s'arrête là. Voilà. OK. Bon, donc, je peux très bien ici supprimer cette étape.
actuelle. Voilà. OK. Donc, possibilité également de combiner des espacements. Alors, si vous voulez de touristes, par exemple, voilà, là aussi, je vais définir un espacement de cette pièce-là, dans un premier temps, voilà, d'une certaine valeur. Et ensuite, je vais redéfinir cet espacement, non pas en déplacement, mais en rotation. Je vais cliquer sur cette valeur-là. Je vais lui dire que je veux faire, par exemple, pourquoi pas 10 tours. 360 x 10, on va mettre 3600. Donc, je lui fais une rotation de 3600 degrés. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, c'est ici, cette pièce-là, elle a deux déplacements. Je vais donc combiner les deux déplacements. Combiner et la translation et la rotation. Je vais demander de la faire, par exemple, juste après le dernier déplacement qui est ici. Donc, il faut savoir que cette table de montage, c'est un espacement-temps, d'accord? Et également de distance. Donc, on peut augmenter le temps de déplacement de la même façon que je vais augmenter le temps, s'il veut bien, de ma rotation. OK? Voilà, je vais me repositionner à cet endroit-là. OK? Je vais baisser un petit peu cette partie pour qu'on voit bien. Voilà, je vais prendre quand même un cliché ici. Voilà, une capture. Comme ça, je vais pouvoir l'engager. Alors, c'est souvent qu'il faut se mettre un petit peu plus loin. Voilà. OK. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais animer cette rotation. Ah oui, mais c'est un petit peu lent. C'est un petit peu lent. Voilà, vous voyez en fait ce qui se passe. Voilà, donc là, j'ai pu combiner en fait une rotation et une translation. Je vais diminuer rapidement ceci pour qu'on passe de l'un à l'autre. Voilà. Tac. Voilà, donc on peut jouer avec des effets de caméra, comme vous voyez, et surtout, je vais pouvoir donc enregistrer en fait cette partie-là en venant ici sortir une vidéo avec le scénario actif, toujours pareil, en définissant une taille et en définissant ici le nom d'un scénario, l'endroit où je vais le stocker. Donc, pour le retrouver facilement, je vais le mettre dans ma petite poubelle. Voilà. Tac. Ma petite poubelle qui est ici. OK. Je vais sélectionner, je définis le type de fichier. Le WMV est un fichier beaucoup plus léger. Okay. Donc, je vais quand même me mettre, voilà, ici. Je vais valider. Donc, en fait, il va définir ici la progression. On va voir que dans la progression, il va me refaire toutes les étapes de démontage que j'ai définies. Donc ça, vous voyez, c'est une étape, j'aurais dû la redéfinir déjà son déplacement. Alors j'étais un peu vite dans le positionnement de mes caméras, etc. J'ai sauté quelques étapes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le principe. Voilà, la vidéo a été publiée. Voilà, donc là, il a vraiment sorti ma vidéo. Si je vais voir dans mon répertoire ce qu'il m'a généré, eh bien, je vais voir, voilà, dans CAO, poubelle. Donc, j'ai vraiment un fichier de scénario pour vous donner une ordre d'idée déjà ici de la taille de ce scénario. En détail, le WMV, vous voyez, il fait 5, déjà 6 mégas. On sait bien que la vidéo est toujours très chronophage en termes de taille aussi
en termes de temps de réalisation et en termes de taille également. Si vous avez des codecs sur votre place, vous pouvez utiliser des codecs, ça permettra de le compresser. Voilà, je veux juste vous montrer en fait ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais ça, voilà, c'est la vidéo qui a été générée, réalisée. Vous voyez que c'est relativement fluide. Alors, à distance, je ne sais pas, c'est peut-être saccadé chez vous. Voilà, donc vous voyez, avec des effets de caméra, on peut comme ça focaliser en fait l'attention de la personne à l'endroit où se réalise le montage. Okay. Il est 9h56. Vous voyez, j'étais un petit peu d'ailleurs. Je vous ai montré à peu près les bénéfices de cet environnement, les différentes possibilités que l'on a vues, d'accord. Donc, dans la partie mise en plan, ok, voilà, mise en plan, se focaliser ici sur certaines pièces, se générer en fait des bullages personnalisés, générer une liste de pièces appropriées, différentes visus de ce que l'on veut montrer, la possibilité de créer une notice de montage dans Word également, et puis de sortir une vidéo de votre montage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de dépasser le temps imparti sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Oui, une rapide. Pour donc avoir tous ces mouvements animés, les contraintes sur la vue d'ensemble, elles doivent être réfléchies? Du tout, absolument pas. En fait, vous pouvez même très bien partir d'un step, d'accord. Vous imaginez récupérer un step dans Inventor. Donc, un step, vous récupérez des corps morts et sans aucune contrainte. L'environnement de l'éclaté est totalement indépendant des contraintes. Donc, que vous ayez des contraintes ou non, ça n'empêche absolument pas d'orienter les directions des pièces dans l'espace. D'accord. D'autres questions? Vous pouvez formuler par chat aussi, hein, si vous voulez. Je regarde si c'est OK pour moi. OK. Est-ce que ça vous a… Est-ce que vous connaissiez déjà cet environnement dans Inventor? Et si vous le connaissiez, est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez toutes ces possibilités? Ou est-ce que vous pensez que voilà, c'est plus complet que vous pensiez? Oh bah là, c'est plaisant à voir l'animation, hein. On peut faire pas mal de choses. Nous, on avait juste une animation, enfin, j'utilisais juste une animation simple, c'était un mouvement. Oui, d'accord. Hein, Là, directement dans l'assemblage, par exemple, vous oui, faisiez une position et faisiez un pilotage, d'accord? oui, Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Hein, ici, voilà. Alors, en plus, on peut le faire par module. Hein. Moi, je vous le montre par pièce, mais on peut très bien imaginer rapidement, vous voyez, je prends tout un ensemble ou un sous-ensemble, et en fait, on démonte par sous-ensemble. C'est-à-dire qu'au lieu de démonter les pièces, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. Pourquoi je ne peux pas démonter en local? Je vais mettre espace réel. Voilà, vous voyez, j'enlève ici tout le module, quoi. C'est tout à fait possible aussi de trier par module. mm. De prendre la totalité ici et de faire un espacement module. D'accord? Oh, mon niveau de batterie est faible. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites que je. Excusez-moi. Voilà, avant que ça se décroche.
Donc, ça se fait que je ne suis pas 10%. J'ai un petit problème que je dois régler. Et je reviens vers vous. Ça se fait que je n'ai pas... Tac. OK. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci d'avoir participé.